Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. Nous parlons d'insalubrité aujourd'hui. Quel est l'état de nos marchés? Notre reporter s'est intéressé à celui de Madina. Son constat, c'est tout à l'heure. Également dans cette émission, Dr Traoré des maladies infectieuses nous parlera des maladies auxquelles nous sommes confrontés en vivant dans des milieux insalubres. Et pour finir, l'invité du jour, le Dr Pepe Bilivogui, directeur national de l'hygiène publique, nous parlera des actions de son service et des difficultés rencontrées. Bonjour à tous. Comme annoncé dans le sommaire, la salubrité des marchés reste toujours un défi non relevé par l'État. Pourtant, les denrées alimentaires consommées par les citoyens proviennent de ces marchés. Cela peut entraîner des maladies si des mesures d'hygiène ne sont pas appliquées. Sidik Bekonde. Je suis à Madina, le plus grand marché de Conakry. Difficile d'y circuler à cause de la boue et des immondices éparpillés çà et là. Une odeur nauséabonde flotte dans l'air. Denrées alimentaires et ordures cohabitent dans ce marché. Aïcha Kamara est vendeuse de légumes. Tous les matins, elle doit nettoyer sa place pour garder ses clients. Il y a la boue ici. Je mets ma main là-dedans. Je balaye et je paye des jeunes pour le ramassage. Parfois, je dépense pour cela 5 000, parfois 2 000 ou 3 000. Je fais cela pour que mes clients continuent à acheter mes légumes. Je poursuis mon périple malgré la boue et les eaux stagnantes qui encombrent mon passage. J'arrive à Wombelin, situé au centre du marché. Là également, le constat est le même. Bakary Kondé y a sa boutique, il n'est pas content. On ne peut même pas manger dehors. Il faut rentrer dans la boutique à cause des ordures qui peuvent nous donner des maladies. C'est ça le souci. Il faut qu'ils ramassent les ordures parce qu'on paye de l'argent pour ça. Il faut qu'ils ramassent les ordures pour les jeter loin. Le marché de Madina est toujours sale, même si les marchands payent quotidiennement des taxes pour le ramassage des ordures. Aboubakar Pedro Bangoura, secrétaire général du dit marché. Chaque jour, ils sont là à prendre 2 à 3 voyages par jour pour envoyer les ordures à la décharge. Mais après le ramassage, il y a beaucoup de centres commerciaux qui sont là à Madina, qui ne sont pas abonnés au PMU. Ils peuvent donner l'argent maintenant aux petits-enfants vers les 2h ou 3h du matin aussi. Si les enfants prennent les saletés là, ils viendront maintenant mettre dans un lieu qui est un peu caché. Donc quand vous venez maintenant le matin, vous verrez les ordures. Le secrétaire général du marché de Madina pense que l'État doit prendre ses responsabilités. Je demande à l'État de reconstruire le marché Malia. C'est un lieu abandonné. Le marché n'est pas loti. Si le marché est construit, le problème de salubrité qu'on dit comme ça là, il y aura l'accès pour les gens pour aller prendre des ordures, venir mettre dans le camion. L'insalubrité est une cause importante de maladie. Le docteur Moussa Fofana. 99% des maladies que l'homme subit dépend de l'environnement dans lequel on vit. Au jour d'aujourd'hui, il y a certaines maladies qui sont devenues endémiques chez nous. C'est lié à l'insalubrité, c'est lié à l'environnement dans lequel on vit. Et pourtant, les pays dits développés ne connaissent pas ces pathologies-là. Il n'y a pas autre miracle, c'est qu'ils sont parvenus à maintenir leur environnement propre, qui fait que les germes qui sont à la base de ces pathologies-là ne parviennent pas à trouver les conditions favorables pour pouvoir se reproduire et faire la propagation de la maladie. En attendant que ce problème d'insalubrité soit réglé, le lavage des mains et des aliments permettent d'éviter les maladies des mains sales. Sidik Bekonde, Ebola Chrono Plus, Conakry. Sidik Bekonde, nous venons de suivre votre reportage et après votre enquête, selon vous, qu'est-ce qui fait que ce marché est toujours sale? Il y a un problème d'accès à Diatou dans ce marché. Impossible donc pour les camions d'aller à l'intérieur du marché pour ramasser toutes les ordures. Il y a des zones à Madina qui ne sont accessibles que les dimanches. C'est le cas de Nyengema, Wombelin, qui est au centre même du marché. Plusieurs personnes s'y rendent, ce qui rend aussi la tâche très difficile.
Oui, après, en écoutant tout à l'heure, nous avons compris qu'il y a des commerçants qui refusent quand même de s'abonner au PME. Effectivement, Diatou, comme l'a dit d'ailleurs le secrétaire général du marché dans mon reportage, certains commerçants préfèrent payer directement des jeunes pour le ramassage de leurs ordures que de s'abonner normalement. Ces jeunes, à leur tour, jettent ces ordures tard la nuit dans le marché. Mais que fait l'administration du marché par rapport à ces jeunes qui jettent les ordures tard la nuit? Il arrive qu'elles mettent main sur les personnes qui salissent après que les autres aient nettoyé. Immédiatement, elles les amènent à la gendarmerie. Ce qu'il faut retenir, le marché de Madina a besoin d'être bien organisé pour trouver solution à ce problème d'insalubrité qui perdure. Merci Siligwe pour toutes ces précisions. Ebola Chrono Plus, Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedou, Asmaou Diallo, Ebola Chrono Plus, Forekaria, Ba Mohamed, Ebola Chrono Plus, Dabola, Sidibé Kondé, Ebola Chrono Plus, Conakry, Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Seguiri. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. À présent, nous allons nous intéresser à l'aspect santé. Cette insalubrité dont on parle n'est pas sans conséquence pour la population. C'est une source de nombreuses maladies. À ce propos, écoutez ce qu'en dit le docteur Fodé Amara Traoré. Il est spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. Il est au micro de Korkaba. La première conséquence de cette insalubrité sur le plan de la santé des populations, c'est un ensemble de maladies qu'on appelle les maladies des mains sales, les maladies liées à un manque d'hygiène. Parmi ces maladies liées à un manque d'hygiène, le chef de file, c'est le choléra, bien entendu. Mais il n'y a pas que le choléra dans les maladies des mains sales, il y a la fièvre typhoïde. Oui, beaucoup ne savent pas d'ailleurs que la fièvre typhoïde est une maladie des mains sales. Il y a les maladies parasitaires qui sont là également qu'on peut avoir liées au manque d'hygiène. Une vendeuse qui vend ses marchandises dans un tas d'immondices. La bonne dame passe toute la journée entre ses marchandises et les immondices. Elle oublie de se nettoyer correctement la main, elle peut ingérer le germe qui est là. Elle peut avoir la maladie, mais de manière asymptomatique. À la première phase d'incubation, il n'y aura pas de signe. De retour à la maison, elle pourrait donner la même maladie aux membres de sa famille qui ne savent pas qu'elle a été exposée auparavant. Donc le risque est encore plus élevé chez ces vendeuses sur ces marchés publics qui peuvent contaminer, entraîner une chaîne épidémique dans le cadre de ces maladies à potentiel diarrhéique. Oui. Nous l'avons remarqué à travers le reportage de Siligbe tout à l'heure que cette insalubrité est un réel problème. Mais il faut retenir qu'il est possible de l'éviter en adoptant une bonne hygiène. Écoutez à nouveau le docteur Traoré. Il faut toujours avoir le réflexe de se laver les mains, le réflexe de désinfecter les aliments qu'on paye au marché, le réflexe de purifier l'eau qu'on boit. Si on n'a pas la possibilité d'avoir une eau potable chez soi, il y a des produits qui sont là qui permettent de rendre potable l'eau. Donc il faut veiller à l'hygiène individuelle, que cette hygiène individuelle soit liée à l'eau, à l'alimentation ou bien au lavage des mains, au lavage même du corps. Je pense que ça fera gagner l'hygiène collective. Si chacun tient compte de son hygiène individuelle, l'hygiène collective ne sera que meilleure. C'était Dr Fodé Amara Traoré, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Combattons l'insalubrité, chanté par Weze et Rimko, un titre qui sensibilise la population sur les bienfaits de la salubrité. Écoutez et on se retrouve juste après. Âme désirée ou le temps, Siki Blaise, le bulldozer de l'Ouest. Monia Mireille, la grande traceuse, des Sikoji. Qui que tu sois, d'où que tu viennes, ce message te concerne. Qui que tu sois, d'où que tu viennes, ce message te concerne. Si tu aspires à une bonne santé, ce message te concerne. Si tu aimes vraiment ton quartier, ce message te concerne. Tu dois changer de mentalité en combattant l'insalubrité, assainir son environnement si nous voulons vivre sainement.
assainir son cadre de vie, c'est combattre la maladie et la misère. Oh yeah. Ici moi Emmanuel Didier Bléou, parrain des saints de Dalé, Las Kosovo dans ses jours, tonton Afien Didier Madou, Dada Free, Dada Sticker, Dr. Kwasi, Dr. Aoutou, Kinya Stivo, Ahmed Billy, Jean-Michel Blesson, Maître Koneko, yeah. Combattons l'insalubrité, oui il le faut. Ne jetez pas comme ça les ordures, ne jetez pas les sachets comme ci comme ça. Mamie, faut pas salir le couloir, yeah. Ne jetez pas les eaux usées comme ci comme ça. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Le manque d'hygiène dans les lieux publics demeure une préoccupation de santé publique en Guinée. Dans les marchés comme dans certaines structures de santé, l'insalubrité reste une réalité. Pour en parler, Bamomed a rencontré le directeur national de l'hygiène publique, le Dr Pepe Bilivogui. Avec lui, ils ont parlé des actions et obstacles dans l'exécution du plan d'action de la Direction nationale de l'hygiène publique. Écoutez. Les questions en rapport avec l'hygiène d'une façon globale restent un problème majeur de santé publique à ce jour. Et cette réalité est liée à beaucoup de facteurs. Quand vous prenez par exemple les aliments, comme vous venez de poser la question, les aliments répondent à beaucoup d'exigences au plan de l'hygiène. Et pour cela, non seulement ces aliments doivent être propres et dans les conditions d'hygiène, mais toi-même, pour éviter que l'on contamine les aliments qu'on va donner aux autres. Le milieu dans lequel même tu t'assois pour préparer l'aliment, pour vendre l'aliment, doit être aussi un élément propre. Mais docteur, aujourd'hui, nous voyons des citoyens qui vendent dans la boue, nous voyons dans les hôpitaux où la propriété n'est pas de rigueur. Qu'est-ce que votre direction fait pour rehausser cette politique dans la gestion de l'hygiène? Nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle la stratégie nationale de gestion des déchets biomédicaux qui a été déjà diffusée. Et dans cette stratégie, comment on doit collecter les déchets, comment on doit assurer le transport, comment on doit faire le stockage, comment on doit éliminer. Et nous faisons la promotion de l'hygiène alimentaire. Nous avons pris comme point d'entrée pour la ville de Conakry, par exemple, nous avons pris le pain. Vous allez constater qu'à un moment, tous les pains que vous rencontrez au bord de la route, il n'y avait rien qui était protégé. Mais nous avons engagé en partenariat avec le gouvernorat de Conakry et les 5 communes de la ville de Conakry, nous avons engagé un processus de diffusion des bonnes pratiques d'hygiène et nous avons les agents communaux de la ville de Conakry qui nous donnent de bons résultats. Si vous vous rendez compte, c'est pas encore aussi remarquable que ça, mais il y a beaucoup de gens qui protègent les aliments. Et là, nous demandons à ceux qui vendent, nous les sensibilisons pour qu'ils protègent les aliments et nous sensibilisons aussi ceux qui doivent acheter ces aliments de ne pas les acheter si les aliments-là ne sont pas protégés, parce que les aliments non protégés, le pain par exemple, va recevoir les mouches qui se posent sur ces aliments et être cause de maladies au niveau de la population. Au-delà du pain, est-ce que avez-vous une action pour permettre aux citoyens d'acheter des aliments qu'on ne peut pas laver sans qu'ils ne soient exposés à des maladies? Tous les aliments qui ne peuvent pas être lavés, et moins qui peuvent être consommés crus, et même ceux qui ne peuvent pas être consommés crus, ils doivent être cuits. On doit les laver pour les mettre dans une condition d'hygiène impeccable. Si vous avez observé, lorsque nos agents sortent sur le terrain, ils sont munis de chlore et ils ont du savon. Donc ils font
la diffusion des bonnes pratiques d'hygiène avec les flacons de chlore qu'on distribue. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Il y a d'abord une insuffisance en ressources humaines de qualité. Deuxième difficulté, lorsque nous allons sensibiliser les gens, la plupart, les gens comprenaient, oui, la nécessité de ce que nous sommes en train de faire. Mais il y a d'autres, ils pensent que non, le gouvernement doit nous donner, je ne sais pas, tout ce qu'il faut, ainsi de suite. Non, ce n'est pas le gouvernement qu'il faut voir ici. C'est d'abord toi qui as pris la volonté de vendre quelque chose. Tu vends, alors tu dois l'offrir à la population dans les meilleures conditions. Donc, mais on leur dit ça, mais il y en a qui sont parfois agressifs. La Direction nationale de l'hygiène publique, il y a plus de 3-4 ans, depuis que je suis là en tout cas, on n'a pas eu de financement en matière du budget national de développement, même pas 1 litre de gaz. Et donc ça, c'est des problèmes quand même importants qui ont un impact négatif sur le coût de réalisation de nos activités. N'eût été vraiment l'intervention des partenaires, ça c'est un peu difficile. Est-ce que la direction nationale a des moyens répressifs pour faire respecter certains principes d'hygiène auprès des citoyens qui ne le font pas? Non, en fait, en termes de moyens répressifs, non. C'était le Dr Pepe Bilivogui, directeur national de l'hygiène publique. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, place aux questions des auditeurs avec vous, Korkaba. Bonjour. Bonjour Adiatou. Nous allons répondre aujourd'hui à la question de M. Silla Yamoussa. Il est professeur d'histoire. Nous l'avons rencontré ici à Conakry. Écoutons-le. Voilà, des problèmes de dents, on les constate chez les enfants, chez les personnes adultes. Et là aussi, qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions éviter ces problèmes dentaires? Pour répondre à cette question, nous avons rencontré le docteur Saliou Diallo. Il est chirurgien dentiste au centre médical communal de Koleya. Suivez. De nos jours, on constate dans la cavité buccale beaucoup de pathologies. Et cela serait dû à l'alimentation. Vous savez, la carie dentaire est liée à 4 facteurs. Nous avons d'abord les hydrates de carbone, c'est-à-dire la consommation quotidienne qu'on utilise. Vous avez les micro-organismes qui existent dans la cavité buccale, à savoir les staphylocoques et les streptocoques. Nous avons la dent elle-même, sa constitution anatomique elle-même, parce qu'il y a des dents où les sillons sont plus marqués chez certains individus, par contre d'autres les sillons sont moins marqués. Ces dents-là sont beaucoup plus exposées par rapport aux individus qui ont des sillons moins marqués. Nous avons aussi le facteur temps. Comment je peux expliquer cela? Quand on mange, les bactéries profitent de ce qu'on mange là, ce qui se laisse dans les débris alimentaires pour transformer en acide. C'est cet acide-là qui s'attaque à la dent. Si aussitôt après le manger, on se brossait les dents, les bactéries n'auront rien à transformer en acide. Je crois par rapport à cette question, on peut résumer que c'est parce que nous consommons de façon abusive le sucre. C'est pourquoi les dents sont très vite atteintes aujourd'hui par rapport à l'ancien temps. C'était là les explications du docteur Saliou Diallo. Il est chirurgien dentiste au centre médical communal de Koleya. La deuxième question, Korka, porte sur le diabète. Oui, effectivement, elle a été posée par une dame. Je vous invite à l'écouter. Madame Bangoura, pourquoi en Guinée ici, les deux maladies là, diabète avec tension, jusqu'à présent on n'a pas vu les médicaments avec ça là. Pour répondre à cette autre question, écoutons à nouveau le docteur Tcherno Marbari. Ce n'est pas seulement un problème guinéen pour dire qu'on n'arrive pas à en finir, c'est un problème mondial. Parce que le diabète et l'hypertension, ce sont des maladies qui sont dues à des troubles qui se trouvent à l'intérieur de notre organisme. Si on veut en finir avec le diabète, il y a des organes qu'il faut changer. Et ce sont des organes uniques. Donc pour cela, on a des médicaments quand même pour soigner la personne et pour l'entretenir pour qu'il puisse mieux vivre avec sa maladie jusqu'à la fin de sa vie. L'hypertension aussi, c'est la même chose. Tant qu'on prend les médicaments, on est en bonne santé. Dès qu'on arrête le traitement, les choses changent et les complications s'installent. Donc c'est pourquoi nous conseillons aux gens de suivre les conseils du médecin pour toute la vie. Vous écoutiez à l'instant le docteur Tcherno Oumar Bari, il est diabétologue au CHU de Donka. À vous la parole, c'est fini pour aujourd'hui. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions sur n'importe quel sujet de santé au 624 19 78 64 et nous nous ferons le plaisir de trouver les réponses.
Merci Korka. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. La rédaction en chef était assurée par Afiou Amata, la technique Mamadou Kone, assistée par Kabine Sano et la présentation par Adjetou Ayassal. Merci de votre attention et à la prochaine pour un nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus.